pense qu'il faut réussir à trouver un grand paysagiste. Bon, on en connaît. Gilles Clément qui a fait le jardin du Quai Branly, qui est absolument magnifique, ce jardin qui va le devenir quand ça aura poussé, qui a fait par exemple aussi entre autres la terrasse de la base sous-marine de Saint-Nazaire. On a planté un petit bois, dans 10 ans ce sera incroyable. Réussir à trouver des paysagistes, architectes, paysagistes, artistes, il n'y a pas vraiment de cloison, qui soient capables d'introduire de la sensibilité, de la poésie dans cet espace minéral. On peut imaginer pénétrer dans une forêt au cœur de la ville, on peut imaginer une fontaine extraordinaire à l'intérieur de ce patio, de cet ensemble. Mais il faut que le promoteur ait l'audace de le faire. L'art doit être aussi stupéfiant quand il se mêle d'être dans l'espace public. Il faut qu'une fois que vous aurez passé, ce ne sera pas visible de l'extérieur, et c'est une bonne chose. De l'extérieur, on ne le verra pas, ce jardin. Il faudra y aller, il faudra entrer, pénétrer, et tout d'un coup avoir cette stupéfaction. Cet îlot, quelque chose là de préservé, une espèce de joyau, une espèce de lieu de méditation aussi. On a peu de lieux de méditation dans la ville. Je parlais tout à l'heure du cours Cambronne. Pour moi, c'est un lieu de méditation. C'est ça qui est important. Préserver dans la ville des lieux de méditation, des lieux de promenade, des lieux d'émotion. Créer l'émotion, créer la stupéfaction.